Prêt à découvrir comment Brian Tracy propose de mettre fin à la procrastination? Plongeons ensemble dans Avaler le crapaud, où l'auteur partage 21 techniques pour éliminer les tâches les plus redoutées de votre journée, afin de gagner en efficacité et en sérénité. En suivant ces conseils, vous apprendrez à prioriser ce qui compte vraiment, à planifier vos actions et à éliminer les distractions. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania, où chaque livre est décortiqué pour en extraire l'essence de manière concrète et applicable. Obsidian Mania, diviser pour mieux créer. Bonne écoute. Je suis Irina Adler, votre inspectrice littéraire, et aujourd'hui, nous explorons un livre qui a pour objectif de transformer votre façon de travailler. Dès le début du livre, Tracy nous encourage à ne pas céder à la tentation de commencer par les petites tâches, souvent plus faciles. Il nous invite au contraire à entamer la journée en affrontant le plus gros défi en premier, le fameux crapaud. Imaginez que vous avez déjà surmonté cette tâche intimidante, tout le reste vous paraîtra alors bien plus léger. Cette approche est simple, mais elle permet de lancer la journée avec un élan de productivité qui ne demande qu'à se prolonger. C'est un changement d'habitude essentiel pour ceux qui souhaitent véritablement en finir avec les retards et les hésitations. Passez à l'action. Ensuite, l'une des techniques les plus puissantes de l'auteur est de préparer sa journée la veille. Tracy recommande de lister les tâches par ordre d'importance. Cela aide non seulement à visualiser les étapes à franchir, mais surtout à démarrer la journée avec une clarté d'esprit qui donne envie d'attaquer le programme. En ayant une feuille de route dès le matin, vous savez exactement quoi faire et ne perdez pas de temps à vous demander par où commencer. Tracy va plus loin en rappelant l'importance de se fixer des objectifs clairs et mesurables. Chaque tâche que l'on accomplit devrait, idéalement, s'inscrire dans un objectif plus large. Par exemple, si vous avez pour projet de créer une entreprise, découpez cet objectif ambitieux en étapes concrètes et réalistes. En procédant ainsi, chaque action vous rapproche un peu plus de votre but, ce qui augmente votre motivation et vous offre une vision claire de votre progression. Dans un monde où tout peut devenir une distraction, l'auteur insiste sur la nécessité de créer un environnement de travail exempt d'interruptions. Cela passe par des actions simples. Éteignez les notifications, éloignez les sources de distraction, et concentrez-vous sur une seule tâche à la fois. Cette pratique, bien que modeste, s'avère extrêmement efficace pour maintenir un rythme de travail productif et fluide. Un des points les plus percutants du livre est l'importance de savoir dire non. Nous avons tendance à accepter de nouvelles tâches sans réfléchir, ce qui finit par encombrer notre emploi du temps et diluer notre énergie. Tracy nous rappelle que savoir refuser certaines demandes est indispensable pour préserver du temps pour nos priorités. Alors, apprenez à dire non aux activités superflues et protégez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Passez à l'action. Ce livre, simple et pratique, est une ressource précieuse pour quiconque souhaite transformer son quotidien, mais ce n'est pas tout. Je vous recommande aussi 2 autres ouvrages, issus du Syntopicon, qui approfondiront ces enseignements. Le premier est 18 minutes pour être efficace, de Peter Bregman. Ce livre propose une méthode quotidienne qui permet de structurer son temps avec précision. Bregman partage avec Tracy une approche qui valorise la discipline et la clarté dans l'établissement des priorités, un complément idéal pour affiner votre gestion du temps. Le deuxième livre, Deep Work, de Cal Newport, est parfait pour ceux qui veulent pousser plus loin leur capacité à rester concentrés. Newport explore comment atteindre un état de concentration optimal sans être dérangé. Ces idées rejoignent celles de Tracy sur l'importance d'un environnement sans distraction. Ensemble, ces 3 livres constituent une méthode complète pour gérer son temps, ses objectifs et sa concentration de manière efficace. Pour conclure, Avaler le crapaud est un véritable guide pour tous ceux qui veulent en finir avec la procrastination. Tracy, en partageant ces techniques simples et applicables, vous donne les outils pour transformer votre quotidien. Si vous appliquez ne serait-ce que quelques conseils, vous pouvez véritablement gagner en efficacité, en clarté et en satisfaction. En optant pour cette approche proactive, vous vous offrez une chance de redéfinir votre relation au travail et de franchir les obstacles avec détermination.
Je vous invite à découvrir d'autres livres inspirants et pratiques en vous rendant sur la chaîne Obsidian Mania ou en téléchargeant la fiche récapitulative de « Avaler le crapaud » sur notre site obsidianmania.com. Cette lecture d'inspection s'intègre dans ma bibliothèque Obsidian, où chaque ouvrage est minutieusement décortiqué pour vous offrir des choix de lecture éclairés. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt pour de nouvelles enquêtes. Si vous êtes à la recherche de résumés qui vous orientent dans vos lectures, la playlist « Les pensées d'Adler » est faite pour vous. Vous y retrouverez des analyses enrichissantes pour vous aider à choisir les meilleurs livres à lire. Élémentaire, ma chère Adler. À bientôt!